Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le premier orc en captivité a été présenté au cirque Barnum and Bailey en 1861. Il s'agissait de l'un des cirques itinérants les plus populaires aux États-Unis au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Le cirque possédait plusieurs animaux, dont des orques, destinés au divertissement des humains. Depuis lors, les orques sont devenus les stars des parcs d'attractions du monde entier. Pourtant, beaucoup de gens ne savent pas qu'il existe une sombre vérité derrière le maintien des orques en captivité. Dans cette vidéo, nous vous expliquons pourquoi les gens ne devraient pas garder les orques en captivité. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Il ne sera pas étrange de voir des dauphins et des orques dans les delphinariums et les parcs pour mammifères marins du monde entier. Ils sont utilisés pour le divertissement et maintenus en captivité. De nombreuses personnes ne considèrent même pas cela comme un problème car elles ne connaissent pas la vérité qui se cache derrière le divertissement. Les orques appartiennent à la famille des dauphins. Leur plus grande caractéristique, bien sûr, est leur peau noire et blanche qui est un peu caoutchouteuse. Les femelles sont plus petites que les mâles. Une femelle adulte pèse entre 3000 et 4000 kg et mesure environ 6 mètres de long. Les mâles mesurent en moyenne 7 mètres de long et pèsent entre 5000 et 6000 kg. Ils peuvent atteindre une vitesse de plus de 55 km/h et vivent dans tous les océans. Vous les trouverez dans les zones tropicales, mais ils préfèrent les zones plus fraîches, c'est donc là que vous trouverez la plupart des orques. Une orque nommée Kayla, qui vivait à SeaWorld Orlando, est morte à l'âge de 30 ans, mais elle aurait probablement vécu jusqu'à 50 ans si elle avait vécu à l'état sauvage. L'histoire de Kayla n'est pas unique. Selon plusieurs études, cette situation est due à de mauvaises conditions de vie. Les orques ne sont pas habitués à vivre dans des espaces aussi réduits, ce qui les rend stressés. Les orques sont les plus grands membres de la famille des dauphins et ils ont besoin de beaucoup d'espace pour vivre. Ce sont des mammifères marins très intelligents et sociaux qui vivent en famille. Il est dans leur nature de parcourir de longues distances dans l'océan et de chasser leur propre nourriture. Elles doivent nager sur d'énormes distances, au moins 60 km par jour. Actuellement, il y a environ 60 orques en captivité dans le monde. La plupart d'entre eux ont été capturés dans la nature, tandis que seul un petit nombre est né en captivité. Malheureusement, aucun orque né en captivité n'a atteint l'âge de 30 ans. Selon Naomi Rose, spécialiste des mammifères marins à l'Animal Welfare Institute, un orque né en captivité qui n'a jamais vécu dans l'océan possède toujours les mêmes traits de caractère innés. Lorsqu'on place les orques dans un aquarium de seulement 50 mètres de long, 30 mètres de large et 10 mètres de haut, cela peut sembler grand, mais rien n'est moins vrai. Ils ont alors l'impression d'être emprisonnés. Comme les orques doivent vivre en captivité dans des conditions contraires à leur nature, elles deviennent agressives. Cela explique également pourquoi il n'y a pas eu d'attaque d'orques vivants à l'état sauvage contre des humains. Le documentaire Blackfish de 2013, qui raconte l'histoire de Tilikum, une orque au comportement agressif, a été le premier à mettre réellement le problème sous les projecteurs. Le film a révélé la vérité sur les traitements cruels infligés aux animaux en captivité et en a montré les conséquences psychologiques. Tilikum était un orque capturé à l'état sauvage et vivant à SeaWorld Orlando. De nombreuses personnes ayant travaillé avec Tilikum ont confirmé que le stress était un facteur direct d'agressivité envers les humains. Un ancien employé de SeaWorld Orlando a révélé que Tilikum avait l'habitude d'attirer les gens vers lui, et que cela était dû au fait qu'il se sentait frustré et s'ennuyait après avoir vécu en captivité depuis l'âge de 2 ans. Le documentaire Blackfish présente également les détails de la chasse aux orques sauvages. John Crow, un ancien chasseur d'orques, a révélé tout le processus de capture des jeunes orques à l'état sauvage. Il a révélé comment ils sont pris dans le filet et comment les membres de leur famille sont chassés, absolument bouleversés et à la dérive. Il a également révélé ce qui arrive aux jeunes qui n'ont pas survécu à la capture. Cela dit, les orques sont déjà super traumatisés lorsqu'ils arrivent dans les parcs d'attractions ou autres types de delphinarium. Ils continuent ensuite à subir un stress dans des conditions totalement différentes de celles auxquelles ils sont habitués. Et c'est exactement ce qui pousse les orques, dans tous les cas, à devenir agressifs envers les dresseurs et les gens en général. Les orques n'attaquent pas les gens à l'état sauvage. Les orques sont connus pour vivre en groupes familiaux dirigés par une femelle dominante. Leurs liens familiaux sont très forts et chaque famille a même son propre cri et son propre choix de nourriture. Lorsque les gens placent des orques nouvellement capturés dans un petit espace, cela les traumatise encore plus car ils viennent de perdre leur famille et sont maintenant placés dans un espace où ils peuvent à peine bouger.
Ils sont obligés de vivre avec des orques qui sont en captivité depuis un certain temps, et cela les traumatise encore plus. Imaginez que l'on vous place dans une petite pièce avec quelques personnes parlant des langues différentes, ayant des religions différentes et venant de milieux culturels différents. Et que l'on vous dise que vous devez passer le reste de votre vie avec ces personnes dans ce petit endroit. Qu'est-ce que cela vous ferait? C'est exactement ce que ressentent les orques en captivité. Lorsqu'ils sont forcés de vivre avec des étrangers, cela provoque des tensions et des agressions. De plus, il est tellement triste que les humains en aient fait un objet de divertissement, car ces animaux sont tellement intelligents. Le cerveau des orques est 4 fois plus gros que celui des humains et il se développe depuis des millions d'années. Ils vivent dans des groupes familiaux complexes et leurs relations sociales sont loin d'être primitives. S'ils vivent en captivité, ils comprennent très bien qu'ils sont maintenus dans des groupes artificiels et n'ont pas la possibilité d'échapper au conflit avec d'autres orques ou de se comporter de manière naturelle. En plus des dommages psychologiques et mentaux, la captivité affecte également leur santé. Tout d'abord, leur régime alimentaire n'est pas naturel. Leurs habitudes alimentaires sont complexes et le choix de la nourriture est transmis de génération en génération. Tout au long de leur vie, cela reste le même. Ils peuvent attraper des poissons ou même chasser des proies plus grosses. Cependant, en captivité, les orques ne sont pas nourris de poissons vivants, ce qui n'est absolument pas naturel. De plus, la chasse stimule leur cerveau et les occupe. Mais le mauvais régime alimentaire n'est pas la seule chose qui rend les orques dangereux en captivité. La captivité affecte la santé des orques, en particulier leurs dents. Si vous avez déjà visité un delphinarium au moins une fois dans votre vie, vous avez probablement vu des orques mordre les barres métalliques de leur bassin lorsqu'elles s'ennuient. C'est très mauvais pour leurs dents, qui finissent par se casser, ce qui peut provoquer des infections. Les dents sont très importantes pour les orques. Selon une étude réalisée en 2017 par la revue Archives of Oral Biology, un quart des orques vivant en captivité présentent de graves lésions dentaires. L'étude précise que ces dommages sont en grande partie causés par les orques captives qui mordent les parois de l'aquarium avec leurs dents et souvent au point où les nerfs en sont exposés. Ces endroits sont laissés sous forme de cavités ouvertes et sont très sensibles aux infections, même si les soigneurs les rincent régulièrement à l'eau claire. Ce comportement ne se produit pas seulement parce que les orques s'ennuient ou montrent des signes d'agressivité. De nombreux chercheurs pensent que ce comportement est dû à la peur ou au stress qu'ils ressentent. Les scientifiques ont découvert que les comportements de peur et de stress sont typiques des animaux captifs vivant dans des enclos trop petits. La nageoire dorsale des orques n'est pas constituée d'os, mais d'un tissu conjonctif appelé collagène. En captivité, l'imposante nageoire dorsale des orques a tendance à s'affaisser. Cela est dû au manque d'espace et au fait qu'ils ne peuvent pas nager assez profondément. Dans la nature, la nageoire dorsale reste en bonne santé grâce à la pression de l'eau et au déplacement sur de longues distances. Malheureusement, l'industrie de la captivité des mammifères marins continue de se développer, notamment en Russie et en Chine. Cependant, de nombreux scientifiques et bénévoles gardent espoir que de plus en plus de gens comprennent que cette industrie est violente. Nous espérons que cette vidéo vous a fait réfléchir à ce problème. Que pensez-vous du maintien des orques en captivité ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.